Bonjour, c'est France Hutchison, auteure de la collection Peda Yoga, et aujourd'hui, je vous présente 12 principes à appliquer avec les enfants afin de les faire grandir. Donc, vous avez 2 fiches que nous avons créées pour vous donner des trucs et des conseils sur comment aider l'enfant à être plus résilient, développer une attitude de croissance et faire face aux défis de la vie. Donc, je vous partage mon écran et vous pourrez aussi demander afin de recevoir cette fiche-là en la téléchargeant gratuitement. Alors, je vous présente justement nos 2 fiches français et anglais. Le premier, c'est comme dans tout, dans Peda Yoga, on enseigne à embrasser les imperfections. Donc, c'est important pour nous, dans nos séances de yoga ou dans l'éducation qu'on fait avec les enfants, d'accepter les imperfections. Donc, quand vous pratiquez les postures de yoga, amenez l'enfant à vivre la posture ou pratiquer la posture en imitant, mais aussi en respectant sa propre créativité et ses propres imperfections. Montrer à l'enfant aussi que c'est possible d'avoir un arbre, une posture de yoga, un lotus, comme vous voyez sur cette image, qui est peut-être un peu différent de ce que représente l'image. Et ça, c'est acceptable, c'est correct. Aussi voir les opportunités dans chacun des défis, donc voir les défis en opportunités. Donc, quand une posture est difficile à pratiquer, quand c'est un peu douloureux, amener la personne ou l'enfant à pratiquer la posture et accepter ses propres limites et se pousser un petit peu plus loin en respirant, en prenant conscience qu'on est capable de dénouer les liens dans son corps ou les tensions dans son corps en expirant, en respirant, en éliminant le stress. Le troisième point, remplacer les échecs, le mot échec par apprentissage, super important. Donc, quand on ne réussit pas tout à fait une posture, quand on ne réussit pas à la hauteur de nos attentes, on a appris quoi là-dedans? Donc, la question est, qu'est-ce que tu feras différemment la prochaine fois? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Pour amener la personne à développer justement ce muscle-là de penser positif, penser qu'il y a des acquis quand même si on n'a pas atteint notre objectif à la hauteur de nos attentes. Valoriser aussi le processus au-delà du résultat. Évidemment, parfois, on met l'emphase quand vient le temps de regarder les bulletins des enfants sur le résultat final. Mais en fin de compte, qu'est-ce que l'enfant a acquis? La même chose dans vos séances de yoga, du début à la fin. Comment s'est-il amélioré? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Comment a été son écoute? Comment est-ce qu'a été aussi ses interactions sociales? Comment a été aussi son attitude dans tout le processus d'apprentissage ou de pratique du yoga ou dans la vie en général? Donc, amener l'enfant à voir au-delà du résultat. C'est super important et nous, ça nous pratique aussi à se souvenir de voir les choses au-delà du résultat. Mettre l'accent sur la croissance au lieu de la vitesse. Alors, dans le yoga, c'est ce qu'on apprend le plus. Ralentir, respirer, ressentir, dénouer et se solidifier. Et ne pas faire ça de façon rapide. Le changement, l'apprentissage se fait dans un rythme qui est parfois plus lent parce que ça nous permet d'intégrer, de prendre conscience de. Aussi, dans vos séances de yoga, à la fin surtout dans la phase relaxante ou dans la vie en général avec les enfants, offrez des occasions de réflexion. Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as aimé de ta journée? Faire un journal de gratitude. C'est vraiment des activités qui amènent la personne et l'enfant et soi comme adulte à prendre conscience que dans la vie, c'est important de développer ce réflexe et cette habitude-là d'être rempli de gratitude et de remerciement plutôt que de mettre l'emphase sur le négatif. Et je vous le dis, neurologiquement, nous sommes des êtres qui voient plus facilement le négatif que le positif. Donc, l'exercice d'offrir des occasions de réflexion positive va habituer ce cerveau-là à mettre l'emphase sur le positif plutôt que sur le négatif. Et ça prend 4 fois plus d'énergie. C'est prouvé scientifiquement. 4 fois plus d'énergie à mettre l'emphase sur le positif que sur le négatif. Donc, on doit, oui, s'habituer, se pratiquer et répéter. Misez sur l'effort avant le talent. Évidemment, parfois, on a des êtres, des gens, et on n'a pas tous les talents. Alors, mettez l'emphase sur l'effort, la persévérance, l'attitude positive, le fait d'essayer, plutôt que « Ah, tu as réussi, tu es super bon, tu chantes très bien. Oh mon Dieu, tu as toujours la façon de pratiquer parfaitement la posture. » Non, mettez l'emphase sur l'effort.
Cultiver aussi la persévérance. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on pratique beaucoup dans les postures là, de yoga, les répétitions, la persévérance, la maîtrise de soi, le ressenti. C'est pour cultiver cette persévérance-là. Abandonner l'image ou le titre, évidemment, nous sommes tous des apprenants dans la vie. Alors, moi-même, quand j'enseigne, j'apprends. Quand je regarde quelqu'un pratiquer les postures, j'apprends. Quand je regarde un enfant, j'apprends. Alors, j'apprends continuellement à m'auto-évaluer et à me réajuster. L'autre élément 10 ici, prendre des risques en compagnie des autres. Évidemment, c'est souvent facile de trébucher et de se cacher, mais parfois, il faut le faire en compagnie des autres. Et évidemment, on doit apprendre et toujours réapprendre à être un apprenant et peut-être trébucher parfois. Donc, on en rit, on se relève et on recommence. Et si on peut avoir de l'aide des autres, toujours encore plus enrichissant. Penser réalistement à propos du temps et des efforts à mettre pour accomplir une tâche. Évidemment, dans notre rythme aujourd'hui, on a tendance à toujours vouloir faire les choses plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. On pense toujours que ça va être très, très simple et parfois, ça crée une chose, ça crée la déception. Et la déception, c'est le fait d'avoir réalisé une tâche, mais on pensait vraiment qu'on l'aurait réalisé un peu mieux, on l'aurait réalisé plus rapidement. Mais en fin de compte, c'est nos attentes qui sont beaucoup démesurées par rapport au résultat final. Donc, prenez le temps vraiment d'analyser. Est-ce que mes attentes sont trop élevées? Est-ce que mes attentes sont trop élevées dans mes séances de yoga par rapport à moi, dans l'éducation que je fais avec les enfants, dans le temps que je donne aux enfants pour répéter ou de faire une tâche? Et évidemment, prendre en charge son attitude. Et ça commence par soi. Mon attitude, est-ce qu'elle est positive? Est-ce que je suis ouverte quand j'arrive devant mon groupe? Est-ce que j'ai des résistances? Est-ce que j'ai des peurs que je véhicule aux autres? Est-ce que j'ai aussi une histoire que je me répète dans ma tête qui pourrait contaminer les relations? Et évidemment, le dernière phrase en bas de ma fiche, les 12 principes de croissance, fixez-vous un nouvel objectif à chaque fois que vous en avez atteint un. Alors, pour quelqu'un comme moi qui aime se fixer des objectifs, qui aime avoir des projets et qui se sent parfois qui n'accomplit pas assez, quand j'en ai fait un objectif, je fais le bilan de cet objectif-là, je l'ai accompli, je l'ai réussi, j'aime m'en fixer un autre. Et m'en fixer un autre, c'est pour avoir toujours des aspirations et de croître et de grandir. Donc, enseigner aux enfants ce que vous devez apprendre veut dire mettre en pratique ça pour vous, chers adultes, et évidemment, enseignez-le aux enfants dans le contexte qui vous convient. Cours de classe, yoga, dans la salle de classe, à la maison, dans le parc, dans la voiture, vous êtes le modèle des enfants et les enfants vont souvent vous refléter ce que vous devez apprendre et mettre en pratique. Donc, je vous invite à télécharger ces fiches PédaYoga, fiches sur les 12 principes de croissance. Vous les avez dans les 2 langues. Merci. Bonne pratique. Namasté.